Donc là, la recette, c'est la Dampfnudeln tiède au coin confit à la cannelle, espuma de Nutella, glace vanille. Pour commencer, on va faire la pâte Dampfnudeln. On commence à mettre le beurre et le lait sur le feu. À côté de ça, on met la farine, le sucre et on réserve la levure qu'on met après pour qu'il n'y ait aucun contact avec le sel directement. Sinon, les levures sont tuées. Donc là, on incorpore le lait et le beurre. Il faut que ce ne soit pas au-dessus de 40 degrés, sinon ça tue les levures aussi. Et là, on met les œufs, la levure. Et là, on continue à vitesse 2, à peu près 5 minutes pour avoir une masse. Et dès qu'elle se décolle des parois, elle commence à être bonne. Et là, on couvre et on laisse monter. 1 heure. Première pousse, 1 heure. Après, pour l'espuma de Nutella, on a le lait qu'on a fait bouillir, on incorpore les feuilles de gélatine ramollies, on incorpore la crème, puis le Nutella. Pas besoin de mettre de sucre, le Nutella sucracé. Ça on débarrasse et on réserve au réfrigérateur. Donc là, la pâte à Dampfnudeln qui a monté pendant 1 heure. Vous avez vu, elle a bien gonflé, elle a doublé. Hein. Ça c'est important, il faut au moins qu'elle double pour avoir de la légèreté. Et donc là, pas trop de farine, juste pour que ça ne colle pas. On l'étale sur environ 2 cm d'épaisseur. Donc c'est une pâte très humide au toucher, hein, très souple aussi, c'est normal. On va prendre un emporte-pièce et on va en sortir les Dampfnudeln. Donc le Dampfnudeln, c'est une recette traditionnelle d'Alsace qu'on fait dans les familles, aux périodes de fête, qu'on peut marier à des confitures, aussi bien sucrées que salées. On va les laisser pousser environ 1 heure et ils vont doubler de volume en hauteur. On passe sur la recette du coin confit. Là, vous prenez des coins frais. Une fois épluchés, on va le couper en quartiers. Après, on les lave. À côté de ça, on prépare un sirop avec du sucre, de l'eau, de la grenadine, 2 bâtons de cannelle. On le fait bouillir, puis on plonge les coins dedans. Et on les couvre environ 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Tout dépend des coins. Il faut qu'il y ait un peu de tenue sur le coin parce que souvent, sinon, ça tombe en marmelade. Et la grenadine, c'est un petit truc pour avoir un aspect rosé comme ça qui est assez sympa. Ensuite, on va finir par la cuisson des Dampfnudeln à l'étouffer. Ce qui permet de figer le beignet pour qu'il ne retombe pas et d'avoir une coloration grâce au sirop qui réduit et qui caramélise. Donc là, on met un peu d'huile d'arachide, un peu de beurre clarifié, puis on les dispose dans la cocotte. 1 minute 30, 2 minutes de coloration de chaque côté. Donc le beurre, ça sert aussi à ce que la coloration se fasse plus facilement. À côté de ça, je fais le sirop léger. Léger parce qu'il n'y a pas beaucoup de sucre qu'on utilise pour mouiller les Dampfnudeln qui va apporter la vapeur qui en même temps en réduisant va caraméliser et enrober les Dampfnudeln. Là on attend 1 minute à 1 minute 30, ça va très rapidement, toujours à feu doux. Et du moment où elles commencent à devenir brillantes, on les débarrasse sur une plaque, une feuille sulfurisée et on les laisse refroidir. On peut les manger de suite, chaudes, mais c'est un dessert qui se réserve, qu'on peut faire le matin pour ensuite les réchauffer 2 minutes au four. Le temps de leur donner ce côté moelleux et légèrement tiède. Donc là on a la masse espuma Nutella qui a légèrement figé dû aux 2 feuilles de gélatine. Donc on l'a travaillé un peu pour lui donner une homogénéité de nouveau, pour ensuite la faire couler dans un siphon. Si vous n'avez pas de siphon, on peut faire une crème fouettée avec du Nutella, ce sera très bien aussi. On passe au dressage du dessert. On a disposé les lamelles de coin confit. On va mettre l'espuma de Nutella dans le petit verre. Voilà. Une petite touche de menthe. On met la Dampfnudeln à cheval sur le coin confit. Et là, pour terminer, tout simplement une glace vanille. Donc ensuite, on met un bâton de cannelle pour rappeler que le coin confit est cuit à base de cannelle. Pour terminer, sur la Cormeille vin, on va rester en Alsace. On part sur un Riesling Louis Freiburger en vendange tardive. C'est un vin tout en douceur et bien sûr en sucrosité qui va très bien se marier avec ce dessert-là.